Monsieur le Président, cette nuit, le gouvernement libéral a été complètement pris au dépourvu par un phénomène qu'on connaît pourtant depuis plusieurs décennies au Québec, la neige. Il a neigé énormément et c'était prévu depuis plusieurs jours. D'ailleurs, les gouvernements de l'Est du continent américain s'y préparaient depuis plusieurs jours. Et cette nuit, 300 de nos concitoyens, pendant certains d'entre eux 2 heures, 4 heures, 6 heures, 10 heures, se sont posé une seule question. Qui viendra à mon aide? Qui me sortira de ma voiture? Je n'ai plus d'essence, il fait froid, je ne sais pas ce qui se passe. À quelle heure est-ce que le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité publique, qui sont les responsables dans ces cas, sont-ils apparus devant la population ce matin à 6 heures? Non. 7? Non. 8? Non. 9h20. 9h20. Et leur première réaction, ça a été du mécontentement envers les journalistes qui posaient des questions à savoir qui était responsable de quoi et pourquoi il y avait eu un bris de service dans un moment important. Alors, je pose une question très simple au premier ministre. Est-ce qu'il admet avec tous que c'est la pire gestion de crise de son gouvernement depuis qu'il est là? Monsieur le Premier ministre. Ça allait bien jusqu'à la fin, Monsieur le Président, mais malheureusement, ça s'est, comme c'est souvent le cas, détérioré un peu. Je rappelle les paroles de Talleyrand que je lui ai citées hier. Ceci dit, lui et moi, sur cette question, on est pas mal sur la même longueur d'onde. J'ai eu l'occasion tantôt de faire des commentaires aux représentants des médias dans lesquels j'ai pensé avant tout et parlé avant tout des personnes qui encore sont prises dans leur automobile, qui, au minimum, devraient savoir ce qui se passe, que le monde sait où est-ce qu'ils sont, s'en viennent les chercher, notamment s'il y a des situations d'urgence. Alors, j'ai également indiqué que je suis certain que si on demande aux gens de la SQ, du ministère des Transports, des municipalités, lorsqu'elles sont concernées, ce qui n'est pas le cas dans tous les segments routiers, ils vont tous dire et toutes dire, oui, on a fait notre travail, on a fait beaucoup de travail pendant la nuit, on s'était préparé, on voyait la tempête arriver, mais clairement, le degré exceptionnel de ce qui est arrivé aurait dû commander une réponse exceptionnelle beaucoup plus précoce. Et moi, j'attire l'attention sur 2 aspects particuliers. D'abord, la coordination entre les différents intervenants. Je ne voudrais surtout pas qu'on ait une période pendant laquelle chaque niveau s'envoie la balle sans se pencher profondément sur la question et d'abord sur les gens. Donc, coordination et communication. Alors, il existe maintenant des outils très simples qui permettent d'informer les gens lorsqu'il se produit des situations d'urgence. Et ce genre d'outil, en général, est déployé par la sécurité civile lorsqu'il se produit des catastrophes naturelles. Alors, il aurait dû avoir, évidemment, rétrospectivement, on peut dire bien des choses. Les gens sont dans l'action et ils ont réagi au mieux de leurs compétences et de leur volonté. Mais il aurait dû avoir un interrupteur qui aurait fait en sorte qu'on déploie plus de ressources et notamment la communication envers les gens. Alors, comme j'ai dit également ce matin, là, on va se concentrer sur le monde, on va les sortir de la neige, mais on va faire un examen approfondi de ce qui est arrivé, notamment sur le plan de la coordination, de la communication et de la proportionnalité de la réponse, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Oui, le Premier ministre vient de faire ce qu'il a fait en point de presse tout à l'heure. Il a chigné. Il chigne. Le Premier ministre dit « C'est épouvantable ce qui s'est passé ». C'est lui, le Premier ministre, il n'est pas là pour chigner, il est là pour gouverner. Et s'il est sur la même longueur d'onde que moi et que les autres, il est très mécontent de ses ministres responsables. Il est très mécontent de cette gestion de crise. Et il devrait nous dire aujourd'hui quelles sont les sanctions qu'il va prendre contre les gens qui étaient responsables, comme il le dit, d'avoir prévu ça en amont. Monsieur le Premier ministre. Laisser la population évaluer les utilisations politiques que de part et d'autre on peut faire d'une situation de ce genre-là. Je laisserai ça au jugement de la population, qui d'ailleurs, je crois, sont en train de porter ce genre de jugement sur le chef de l'opposition officielle. Maintenant, ceci étant dit, encore une fois, tout le monde a agi pour le mieux, je ne mets pas ça en doute. Mais clairement, le mieux n'était pas suffisant, parce que la tempête qui est devant nous, la situation qui est devant nous, commandait qu'on aille au-delà et plus rapidement. Je crois que tout le monde va en convenir actuellement. Alors, on va se concentrer sur la sécurité des gens qui encore sont prisonniers de leur auto actuellement. On va aller les chercher, on va les sortir de la neige et surtout, on va faire en sorte que la prochaine fois, ça peut prendre des années avant qu'on ait à faire face à une tempête similaire une autre fois, mais que la prochaine fois, qu'on ait plus de rapidité, plus de coordination et plus de communication. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Le Premier ministre se contredit d'une réponse à l'autre. Dans la première réponse, il est insatisfait du travail qui a été fait en amont. Là, il vient de dire qu'il est satisfait que tout le monde a bien travaillé. Alors, ça va prendre un vrai post-mortem dans sa tête. Mais je vais lui montrer le rapport de vendredi dernier de son ministre des Finances qui dit que dans la dernière année, il a coupé 25 millions de dollars dans la mission Gouverne et Justice, qui sont les missions de sécurité publique
Est-ce que les 25 millions auraient pu servir peut-être à ce qu'il vient de proposer, d'avoir de la communication sur les e-phones pour les gens qui sont pris dans les voitures? Monsieur le Premier ministre. Mon collègue en rajoute là, sur l'exagération. Je veux lui dire que ce qui menace surtout les services publics, en particulier les services essentiels, c'est aller en élection en déposant un budget sans crédit et laisser... Non, c'est très sérieux, c'est très sérieux. C'est très sérieux parce que nous, au moins, on a des véritables dollars pour les véritables situations et les véritables services publics. Alors, par sa question, le collègue montre son incompétence, Monsieur le Président.